Salut à toutes et à tous les gars, c'est LTT Skill Pronostic, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, là je suis devant le match de l'équipe de France. 2-0 pour la France, Giroud vient de marquer. Ça fait toujours plaisir, ça met de la confiance. Attendez d'ailleurs, une grosse action. Voilà. Donc on va se retrouver pour le pronostic pour ce week-end. Voilà. Enfin, ça commence vendredi. Voilà, donc on va analyser. Où j'ai pris, vous voyez, j'ai fait des paris sur les matchs de qualification pour l'Euro et c'est pas mal pour le moment. Voilà, je me suis entraîné à pronostiquer, vous voyez, à bien analyser les matchs et tout. Donc le premier match de ce week-end, c'est Toulouse-Paris Saint-Germain. Alors on va faire tout ça ensemble, comme ça vous allez voir comment je procède. Voilà. PSG. Déjà, il faudrait bien que ça charge. Voilà. Le PSG à l'extérieur. On peut voir que le PSG à l'extérieur, tout simplement, c'est une victoire 4-0 contre Dijon, victoire 2-1 contre Caen, victoire 1-0 contre Saint-Etienne, 2-0 contre United, 3-0 contre... je sais plus, hein, c'était en Coupe de France. Après, gagné contre Amiens, voilà. Ça perd presque jamais cette année. À l'extérieur, ça fait quelques matchs nuls, mais je pense que ça fait des... Non, même pas. Je pense même pas. Enfin voilà, comparé à Toulouse qui a du mal. Toulouse en ce moment, c'est pas ouf. 1-1 contre Nice. On peut voir que Toulouse est à domicile. Victoire contre Guingamp. Match nul contre Caen. Match nul contre Reims. Match nul contre Angers. Ça fait beaucoup de matchs nuls. Mais je vois Paris gagner. La cote à 1,22 si je me trompe pas. Voilà, et vous pouvez même mettre... Non, je vais rien dire parce qu'après si ça passe pas, je vais me faire incendier. Donc non, voilà. Ensuite, second match, Francfort-Stuttgart. Franchement, je vois bien Francfort gagner. Donc on va encore analyser. Voilà. Francfort qui va jouer à domicile. À domicile, qu'est-ce qu'ils font cette année? Francfort, ils sont sur... Alors sur les 3 derniers matchs à domicile, ils sont sur 2 victoires, 1 nul. Et Stuttgart à l'extérieur. Stuttgart à l'extérieur qui sont sur 2 défaites et 1 nul. Donc je vois une victoire de Francfort. Voilà. Ensuite, Chelsea-Cardiff. Chelsea m'a déjà fait perdre il y a 2-3 semaines. Et mais je crois quand même en eux. Regardez. On va regarder leur dernier match. Chelsea à l'extérieur. C'est pas ouf. Mais ça va en vrai. Il y a que contre Everton, mais c'était une contre-performance. Parce qu'ils ont dominé tout le match et ils ont perdu quand même. Donc voilà. Mais Everton c'est solide à domicile, donc j'aurais dû me méfier. Mais tant pis pour moi. Sinon c'est victoire contre Kiev, euh, victoire contre Fulham, victoire contre Malmo, non, défaite contre City, sinon défaite contre Bournemouth. Mais c'est quand même pas ouf. Mais on va voir que Cardiff, c'est vraiment lamentable. Cardiff, chez eux, ils restent sur une victoire contre West Ham. Mais c'est pas ouf. Après, ils ont perdu contre Everton, ils ont perdu contre Watford. En plus, c'est des gros résultats. Ensuite, ils ont gagné contre Bournemouth, mais ils ont quand même, contre les grosses équipes, regardez. Arsenal, ils ont perdu.
Tottenham, ils ont perdu. United, ils ont perdu en gros score. Voilà. Euh, Liverpool, ils ont perdu. Tottenham, ils ont encore perdu. City, ils ont perdu. Donc voilà. Contre les gros, ils ont vraiment du mal. Donc je vois une victoire de Chelsea. Naples, AS Roma. Une cote vraiment étonnante pour ce match. Parce que je vois pas Naples perdre. Alors regardez. Vous allez voir si vous êtes d'accord avec moi. Après les gars, ce n'est que mes avis. Vous pouvez faire les tickets que vous voulez. Moi, ça c'est, comme je disais, c'est juste une passion. Je fais ça pour passer le temps. Si vous voulez pas faire comme moi, vous faites comme vous voulez. Moi, je les joue les tickets. Donc si vous voulez faire comme moi, vous faites comme moi. Voilà, Naples à l'extérieur qui est sûr. Bon, on compte pas la Ligue Europa. On regarde que en championnat. Match nul contre Sassuolo. Victoire contre Parme. Donc ils sont sur un nul, une victoire. Ils sont sur 2 nuls, une victoire. Mais on va voir que l'AS Roma c'est vraiment nul aussi. Regardez, l'AS Roma. Oh, l'AS Roma qui reste sur une défaite contre Spal quand même. Pas très. Une équipe de bas de tableau quoi. Sinon, Roma là, chez eux c'est victoire contre Empoli, victoire contre Bologne et match nul contre Milan. Mais ils ont vraiment du mal en ce moment. On voit qu'en ce moment ils ont perdu contre Spal, ils ont gagné contre Empoli, ils ont perdu contre Porto, perdu contre la Lazio, donc voilà. Ils ont galéré contre Frosinone. Et Naples c'est très solide. Donc je veux une victoire de Naples. Après voilà, comme je dis, c'est que mon avis, vous faites comme vous voulez. Moi je mets Naples, donc je mets Naples. Ensuite Dortmund, Wolfsburg. Pareil, grosse cote quand même. Dortmund qui commence à regagner les matchs, qui commence à regagner la dynamique. En plus, ils n'ont pas le droit à l'erreur, je vais vous montrer. Dortmund, vous allez voir, classement, ils sont à 60 points, tout comme le Bayern. Là, ça va se jouer à quelques points. Donc, le Dortmund qui a pas le droit à l'erreur. Alors, on va voir que Dortmund, chez eux, ils sont sûrs. Qu'en championnat, ils sont sûrs. Ils sont sur 2 victoires, un nul. Comparé à Wolfsburg qui a beaucoup de mal. Qui a beaucoup de mal chez eux à l'extérieur. À l'extérieur, qui ont perdu 6-0 contre le Bayern, qui ont gagné contre Mönchengladbach, mais qui a aussi fait match nul contre Fribourg. Donc ils ont du mal, donc moi je vois une victoire de Dortmund. Premier ticket, cote à 8,54. Voilà, je vais mettre 10 balles, je prends 85€. Je sais pas s'il va passer, on croise les doigts. Deuxième ticket, Liverpool-Tottenham. Donc Naples, AS Roma, j'ai mis Naples. On va pas redébriefer, mais Liverpool-Tottenham, je vois une victoire de Liverpool assez simplement. Voilà, sans trop galérer. Vous allez voir pourquoi. Parce que Liverpool cette année, mais qu'est-ce qu'ils sont forts. Surtout qu'ils vont jouer à domicile devant leur public, qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Voilà. Liverpool qui est premier, Tottenham troisième, mais on voit que Liverpool n'a pas le droit à l'erreur. Parce que s'ils perdent et que City gagne, City passe devant. Surtout qu'ils ont un match d'avance. Donc si City gagne déjà, ils passent déjà devant un point. Donc il faut absolument que Liverpool gagne. Liverpool à domicile, poids. Liverpool qui est sur victoire, une victoire, deux victoires, match nul, match nul, victoire, 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 victoire. Cette année, je crois qu'ils n'ont pas perdu à domicile pratiquement. Victoire, je suis en train de chercher s'ils n'ont pas perdu. Voilà, on voit que c'est très solide à domicile, match nul. Ils ont fait beaucoup de victoires et ils ont fait quelques matchs nuls, mais à domicile c'est très solide comparé à Tottenham. Tottenham, en ce moment ils sont mauvais. D'ailleurs, on voit 60% de chance pour Liverpool, c'est énorme. Tottenham à l'extérieur, c'est défaite contre Southampton. Ils ont gagné contre Dortmund, mais ils ont été dominés. On se rappelle. Voilà, 19 tirs à 5. Ils ont été dominés, ils ont gagné. Sinon après, défaite contre Chelsea, défaite contre Burnley, voilà. Donc je vois une très grosse victoire de Liverpool.
Liverpool qui va pas trembler. Voilà, tout simplement. Donc voilà, le deuxième ticket et le troisième. Dortmund, on a déjà fait. Ensuite, Marseille-Angers. Bon, pareil. Marseille en confiance, même s'ils ont perdu contre Paris. C'est pas une défaite que. Je veux dire, ils ont pas mal joué, donc ils sont quand même bien, je trouve. Donc voilà. Mais c'était à l'extérieur, donc de toute manière. Marseille, sur leurs 3 derniers matchs à domicile, ils sont sur 3 victoires. Donc voilà, très en confiance comparé à une équipe de Angers. Angers qui a beaucoup de mal. On voit que Angers à l'extérieur, c'est match nul. Ils sont sur match nul, défaite et victoire. Ils sont sur un match nul, une victoire et une défaite. Donc c'est pas ouf. Donc je vois une victoire de Marseille. Je pense simplement après avoir. Ensuite, après les Naples, AS Roma c'est bon. Chelsea Cardiff c'est bon. Totalement. Voilà, Juve Empoli. Donc la Juve, on va voir. Hop. Voilà, la Juve. Juve qui a fait une contre-performance contre le Genoa. Mais ils vont vouloir se rattraper devant leur public, ce qui est normal. Après, il manquait des gros joueurs à la Juve, dont Ronaldo, l'indomptable. Il n'était pas là pour ce match. Mais là, il va être là. Normalement, il va bien être présent. Il va vouloir montrer c'est qui le patron. Voilà. Comme contre l'Atlético Madrid. Là où il a bien montré qu'il était présent. Que c'était lui le patron. Donc voilà. La Juve chez eux, ils sont sur 3 victoires sur leurs 3 derniers matchs. Voilà. Tout simplement en championnat. En championnat, chez eux, ils perdent presque jamais. Même en Ligue des Champions d'ailleurs. Donc voilà. Donc, comparé à une équipe de Empoli qui a du mal. Empoli à l'extérieur, ils sont sur 3 défaites. Donc voilà, c'est tout l'inverse. 3 victoires pour la Juve, 3 défaites pour Empoli. Je vois une victoire de la Juve. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, ça me soutiendrait pour demain. Sortir une vidéo. Si vous mettez 10 pouces bleus sur cette vidéo, demain je vous sors mon pronostic Ligue 1. Voilà, tout simplement. C'était le Titi Skill. Profitez de la vie. Profitez des pronostics. C'était, comme je disais, LTC Skill pronostic. Portez-vous bien. Bye les pronostiqueurs.